Hello tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un tag, c'est la rentrée. Je l'ai sûrement déjà fait d'ailleurs, mais bon, comme chaque année ça change ces tags, je trouve ça hyper intéressant de le refaire. Donc celui-là, je l'ai trouvé sur le blog de Muffin and Books. Je te mets le lien en barre d'infos si tu es intéressé par le blog ou par ce tag. Comme ça, tu auras toutes les informations. Et là, je te laisse avec la suite de ce tag. Tout d'abord, en revoir à l'été, donc votre meilleure lecture de cet été. Alors, j'ai choisi un livre que j'ai lu en e-book. Il s'agit de Bien à vous de Vic Hélène et Penelope Ward que j'ai lu pendant les vacances. Tout a commencé avec un petit mot bleu mystérieux cousu dans une robe de mariée. Quelque chose de bleu. J'étais venue vendre ma propre robe que je n'avais jamais eu l'occasion de porter dans une boutique de seconde main. C'est là que j'ai trouvé le fameux quelque chose de vieux d'une autre fiancée. Cousu dans la doublure de cette superbe création se trouvait le message le plus adorable que j'ai jamais lu. Merci d'avoir réalisé tous mes rêves. Le nom de Rita Edwood était imprimé en relief sur le papier bleu. C'était manifestement l'homme le plus romantique du monde et aussi le plus beau à en croire mes recherches. Si seulement mes fantasmes s'étaient arrêtés là. Car depuis que j'ai découvert autre chose à propos de Monsieur Parfait, il est arrogant, cynique et exigeant. Comment je le sais ? Parce que suite à un coup du destin, il est aussi devenu mon nouveau patron. Toutefois, ça ne m'empêche pas de tout faire pour découvrir l'histoire cachée derrière son dernier mot d'amour. Un mot d'amour qui n'a pas conduit à une fin heureuse. Mais tout ça n'est rien comparé à ce qui se passe entre nous. Les choses deviennent plus sexy, belles et surprenantes que tout ce que j'aurais pu imaginer. Quelque chose de neuf, cependant j'ignore totalement comment cette histoire va finir. Autant dire que j'ai passé un merveilleux moment en compagnie de cette petite histoire très romantique, très dans la vibe de l'été. Tu sais que Vic Hélène, de toute façon, tu vas retrouver un schéma assez classique de la romance. Pourtant, moi, j'ai été surprise et j'ai vraiment apprécié ma lecture. En tout cas, je ne m'attendais pas à autant aimer, mais j'ai passé un moment vraiment excellent et pour ça je te recommande cette lecture parce que vraiment elle est géniale. Alors moi je l'avais pris en e-book parce que je partais en vacances donc c'était beaucoup plus simple, mais tu peux prendre, je crois qu'il existe une version papier par Amazon, donc voilà, vraiment une très très bonne lecture. D'ailleurs pour toutes mes lectures je te mets le lien de mes chroniques en barre d'infos pour celles que j'ai lues, celles que je n'ai pas encore lues. On verra ça dans les mois à venir je pense. Deuxième item, Bonjour l'automne, un livre qui se passe au moins en partie en septembre. Alors je pense qu'il se passe en septembre parce qu'il se passe en automne. Il s'agit de Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble que j'ai lu l'année dernière lorsqu'il est sorti. Avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Ça tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui, Lou McLister, le meilleur ami de Rory, le garçon qui l'a humilié il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle, Camélia O'Brien, la première victime de Rory, la fille qu'il a laissée plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou est prête à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir à zéro. Donc là on découvre une enquête mêlée avec une romance, vraiment un truc vraiment original. Tu sais que j'avais adoré toute la saga de Morgane Moncomble dans ce style-là, c'est des couples différents à chaque fois, mais on en découvrait à chaque fois des histoires extraordinaires. Le dernier c'était celui de cet été et vraiment j'avais adoré passer toutes les saisons avec elle et celui-là du coup il est parfait pour l'automne et regarde cette couverture, elle est vraiment magnifique, elle est vraiment parfaite pour l'automne. Mais on parle des autres couvertures, c'est pareil pour l'été, pour le printemps et pour l'hiver, vraiment des couvertures qui vont bien dans les thèmes à chaque fois. Ensuite, Courage pour la reprise, un livre qui me motive toujours. Je dois dire que dès que j'ai une panne de lecture, dès que j'ai un petit coup de mou, oui, c'est un tome 2. C'est même un tome... C'est le tome 2 de la saga du point de vue de lui du coup, donc je te l'ai résumé, bon il est un spoilant mais je crois que tout le monde connaît la saga.
Après une liaison passionnée qui s'est achevée dans les larmes et les reproches, Christian Grey est incapable d'oublier Anastasia Steele. Il l'a dans la peau. Décidé à regagner son amour, il s'efforce de réprimer ses désirs les plus troubles et son besoin de tout contrôler pour enfin aimer Anna selon ses conditions. Hélas, son enfance continue à le hanter, d'autant que Christian comprend que Jack Hyde, le patron sournois d'Anna, la veut clairement pour lui. Et Dr. Flynn, confident et thérapeute de Christian, parviendra-t-il à l'aider à affronter ses démons, ou est-ce que l'amour exclusif d'Elena et l'adoration insensée de son ex-soumis Leila finiront par le retenir dans le passé? Et si malgré ses tourments et ses obsessions, Christian réussissait à reconquérir Anna, serait-il capable de la garder? Je crois qu'on ne présente plus la saga, je crois que je vais même pas t'en dire plus parce que vraiment c'est celui que je te sors à chaque fois. À chaque fois celui-là c'est celui que je peux lire et relire. En fait je l'ai aussi sur la liseuse, c'est pour ça qu'il est pas trop abîmé parce que je le lis tellement de fois par an que... Laisse tomber, il y a des passages que je connais vraiment par cœur. Donc voilà, ça c'est ma petite lecture doudou quand ça va pas, donc pour la reprise parfaite pour se remonter le moral je trouve. Ensuite, on garde le moral, la sortie de la rentrée qui me fait le plus envie. Alors c'est Adrienne et Isolde de Scarlett St. Clair. Tu sais, j'avais lu la saga Hadès et Perséphone qui est planquée là derrière maintenant. Et j'avais beaucoup aimé, donc celui-là me tente bien. Leur union et sa revanche. Isolde de Lara considère le jour de son mariage comme celui de sa mort. Pour mettre fin à une guerre qui dure depuis des années, elle doit épouser le roi des vampires, Adrien Alexander Vassilier, et le tuer. Mais sa tentative d'assassinat est déjouée et Adrienne menace Isolde de l'élever au rang de morte vivante si elle tente à nouveau de le tuer. Confrontée à la possibilité de devenir ce qu'elle déteste le plus, Isolde cherche d'autres moyens de le défier et de survivre à la brutale cour des vampires. Mais ce n'est pas le tribunal qu'elle craint le plus, c'est Adrienne. Malgré leur indéniable alchimie, elle se demande pourquoi le roi, féroce, sauvage et sans pitié, l'a choisie comme épouse. La réponse va bouleverser son monde. Bon bah j'ai rien de plus à dire parce que voilà, je ne connais pas le livre, donc c'est celui qui me tente le plus. Je crois que la sortie est prévue pour septembre, donc on verra au mois de septembre si j'ai le temps de le découvrir, sinon au mois d'octobre ou au mois de novembre, hein, pas de soucis, mais je vais l'acheter au mois de septembre, ça c'est sûr. Retour à l'école, un livre où les personnages sont dans une école ou sur un campus. Alors j'ai choisi un livre que j'ai lu cet été, Male Love, d'Alfreda Edwige. Pourquoi? Bah, je te lis le résumé, tu vas comprendre. De tous les hommes sur Terre, il fallait que ce soit lui. Mackenzie veut oublier le harcèlement qu'elle a subi, les déceptions qui l'ont brisée, et surtout Mad Men, son ancien bourreau aux yeux gris et d'acide. Cela fait des mois qu'elle tente d'effacer de sa mémoire en se réfugiant dans sa passion pour la sculpture. Mais lorsqu'elle intègre l'association d'artistes dans lequel Med exerce la peinture, Mackenzie n'a d'autre choix que de côtoyer son ennemi. Pire, le brin tyrannique continue de la provoquer tout en dévorant son corps. Que cherche-t-il en agissant ainsi et pourquoi est-il incapable de se défendre? Pourquoi est-elle incapable de se défendre? Mackenzie le déteste, mais elle déteste encore plus son cœur de battre si fort quand il l'approche un peu trop près. Donc c'est une histoire qui se passe dans un campus, tout simplement parce que les deux personnages sont étudiants et ils vont se retrouver dans une association étudiante qui aide les artistes en devenir, donc voilà. C'est intéressant, les thèmes abordés sont extrêmement touchants, il y a le harcèlement, le pardon, les harceleurs, comment ils ont réagi par la suite, les harcelés, comment ils réagissent, bref, c'est hyper intéressant. Je te la recommande, vraiment, enfin je te le recommande parce que vraiment j'ai passé un bon moment. Ensuite, on se remet dans l'ambiance studieuse, un livre qui parle d'école ou d'études. Off Campus, donc là je te montre le tome 1 d'Elle Kennedy, je te lis le résumé, mais tous les tomes vont avec, hein, très clairement, parce qu'ils se passent tous au campus. Anna est une élève brillante et elle a un don incroyable pour le chant. Mais lorsqu'il s'agit d'hommes et de séduction, elle perd tous ses moyens. Garrett est la star de l'équipe de hockey de l'université, mais ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur et il risque de perdre sa place dans l'équipe. Ils vont alors passer un drôle d'accord. Elle lui donne des cours, il l'aide à surmonter ses angoisses et à séduire le quarterback de l'équipe de foot. Bon, évidemment, cet arrangement va pas finir comme ça, hein, mais bon. Voilà, donc ça se passe dans un campus, donc tout simplement, c'est une vieille saga que j'ai lue il y a très longtemps. À l'époque, j'étais à l'université, mais vraiment, elle n'a pas perdu. Enfin, je pense qu'elle peut être appréciée
pour ça encore aujourd'hui. Le plaisir de retrouver des amis, des personnages avec lesquels tu aimerais aller en cours. Alors, aller en cours ou pourquoi pas faire un road trip. Je viens de le finir et il s'agit de Nos cœurs déboussolés d'Erika Boyer et Tina Wolf. Pourquoi? Parce que les personnages sont aussi drôles qu'attachants. J'ai passé un merveilleux moment en leur compagnie et pendant leur road trip, donc je me dis pourquoi pas aller en cours avec eux. Finalement, c'est un peu la même chose. Je te lis le résumé. Swan est encore perdu, mais cette fois, ce n'est pas la faute de son sens de l'orientation défaillant. Plein d'interrogations sur la vie, il décide de partir à l'aventure accompagné de son frère et de ses fidèles cartes routières. Direction l'inconnu pour se découvrir soi-même. Décidé à enfin vivre plutôt qu'exister, Zoé part au volant de sa vieille Twingo et s'oriente au gré des autostoppeurs qu'elle croise. Face à la destination improbable affichée par ses deux frères sur le bord de la route, elle n'hésite pas une seconde et leur propose de se joindre à elle. Au cours de ce périple pour le moins chaotique, il pourrait découvrir que l'important n'est pas la destination mais la personne avec laquelle il voyage. Vraiment des personnages extrêmement attachants et je pense qu'en cours ça doit être trop bien d'être avec eux. Ensuite, choisis tes options, donc mon genre littéraire préféré. Je crois que je vais plus le dire, hein. Très clairement ça se devine relativement facilement en regardant autour de moi et dans ma bibliothèque. Il s'agit de la romance, même si tu as pu le voir cet été j'ai élargi mes genres, mais je pense qu'avec la rentrée je vais revenir à des choses un peu plus classiques et que j'apprécie un peu plus pour pas se prendre la tête pendant cette rentrée, même s'il me reste quelques livres, des thrillers à lire, quelques-uns dans ma bibliothèque, bref. Tu vois ça dans mes Wikivlogs, de toute façon tu suis toutes mes aventures littéraires dans mes Wikivlogs. Les lectures obligatoires, un livre que j'ai lu pendant l'école ou les cours. Alors, pas vraiment pendant mes cours, mais il s'agit de La vie de Guy de Maupassant. C'est mon frère qui devait le lire. Je crois que le samedi soir, il dit à ma mère « Ah, en fait, il fallait que je lise un livre pendant les vacances et je l'ai pas lu. » Donc c'est moi qui ai fait sa fiche de lecture et qui ai lu ce petit bouquin. Et j'en ai gardé un bon souvenir, donc c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, parce que je crois que c'est le seul dont j'ai gardé un souvenir et que j'ai gardé dans la bibliothèque que j'ai lu à cette époque. Conduite par son père aux sorties du couvent, la jeune Jeanne traverse la campagne normande, découvre le château dans lequel elle va vivre, aimer, avoir un enfant et connaître le plus banal et le plus exemplaire des destins. Choqué, le public de l'époque n'est pas préparé à tant de vigueur, de cruauté et d'intimité vérité. Cœur simple, égaré dans la médiocrité et le cynisme ordinaire, Jeanne nous touche pourtant avec autant de force que Madame Bovary, sa grande sœur aînée. Moi j'ai beaucoup aimé à l'époque. C'est un de mes préférés, Guy de Maupassant est mon auteur classique préféré, j'en ai lu quelques-uns de lui, mais alors celui-là il m'a particulièrement touchée, donc voilà, je te le mets là. Il est vraiment sympathique et facile à lire, c'est un style qui est facile à lire par rapport à Madame Bovary, Flaubert, que je sais que j'ai lu, mais alors waouh, j'ai eu beaucoup de mal. Celui-là est hyper simple à lire. Ensuite, les projets de groupe. Si vous pouviez demander à des auteurs de s'associer sur un projet littéraire, à qui vous demanderiez? Alors ça, c'est une question qui a été très dure pour moi à répondre parce que j'ai un peu de mal à associer des auteurs. En fait, je trouve qu'ils naturellement, ils s'associent plutôt simplement, enfin, avec ce qu'ils ont en commun en fait. Mais si je devais choisir, je pense que je prendrais Jennifer L. Armentrout et Sylvia Day. C'est deux auteurs que j'aime beaucoup et je pense que leur genre... Jennifer Armentrout fait de la romantaisie et de la romance, Sylvia Day fait de l'érotisme et de la romance. Je pense que ça peut donner quelque chose, mais après voilà, je ne suis pas fan de ces trucs de associer des auteurs alors que je pense qu'elles s'associent plus avec des projets communs, des idées communes et tout ça, et donc je pense que c'est mieux comme ça à l'heure actuelle. Les activités extrascolaires, un sport ou un jeu fictif que vous aimeriez pas pratiquer. Alors là j'ai galéré, donc autant dire que j'ai trouvé le seul. Ouais, il y avait le choix entre... Ouais, il y avait Hunger Games, mais je suis pas fan de la saga. Mais j'ai choisi du coup le tournoi des 3 sorciers, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais, dans Harry Potter, la coupe de feu c'était le 4e volet. Mais après voilà, extrascolaire, enfin je voyais pas trop, hein. Sinon j'aurais pu dire le patinage comme dans je sais plus quelle saga, mais bon voilà, c'est un
une dernière question un peu plus ouverte qui est sympathique, mais du coup je te dis le tournoi des 3 sorciers d'Harry Potter. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir encore une fois à te la faire, à te la tourner tout simplement. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et dès mardi pour un nouveau Wiki Vlog. Bye!